Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, la Grande Évasion dans le Sud, nous serons à Bandol en compagnie de Lydia de l'Office de tourisme. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Lydia de l'Office de tourisme de Bandol. Bonjour et merci d'être avec nous. C'est avec plaisir. Alors, situons Bandol pour les personnes qui se trouvent à l'étranger. Comment fait-on pour y venir? Alors Bandol se situe au sud de la France, entre Marseille et Toulon. Nous sommes à 40 minutes de Marseille, 25 minutes de Toulon. Nous avons donc une gare qui a une particularité, c'est que c'est une des rares gares à se trouver vraiment proche du centre-ville, à 10 minutes. Ensuite, nous avons une gare routière avec des accès Marseille, Toulon par bus, et évidemment les aéroports de Marseille-Provence et de Toulon-Hyères. Oui, c'est très accessible. Respectivement, Marseille, c'est à 1 heure de route, et Hyères, 50 minutes, suivant évidemment le trafic. Pouvez-vous nous parler de Bandol à travers l'histoire? Quelle est l'origine du nom Bandol? Par rapport à l'origine du mot Bandol, c'est toujours un petit peu le flou artistique. Oui. Il semblerait que le nom de Bandol provienne du nom Bandorium, qui signifierait extrémité de la ville de Torontum. Elle-même qui fut occupée par les Romains, dont l'Empire s'étendit sur toute la France. Voilà. Quels sont les points forts de la ville à travers le temps? Quelles sont les ressources économiques de la ville de Bandol? Les ressources économiques, actuellement, c'est essentiellement le port et le tourisme, bien entendu. Autrefois, c'était la vigne, les fleurs. Pour parler surtout de l'origine du tourisme à Bandol, c'est un peu une histoire qui est assez sympathique, parce que le tourisme à Bandol naquit en 1859-60 d'un curieux mariage entre la gare et un pensionnat. Ah oui. C'est assez particulier parce que à Bandol, nous avions un pensionnat qui formait aux arts et métiers, et donc la gare est arrivée en même temps, qui permettait aux parents de venir rendre visite aux élèves. Donc il a fallu construire des hôtels, et donc tout ça a amené le tourisme. Bandol s'est doté d'une gare qui a été un gros privilège. D'autres villes avaient des gares, mais des villes que je ne nommerai pas ont des gares à 3-4 km, et nous avions une gare donc au centre-ville. Et c'est à cette époque-là, c'est l'aristocratie anglaise qui a utilisé le chemin de fer, et c'est donc le train qui crée la Côte d'Azur. Les gens viennent se soigner, et à l'époque, c'est un tourisme d'hiver. Contrairement à nos jours, les gens venaient, cette classe sociale privilégiée venait passer l'hiver sur la Côte d'Azur, et principalement à Bandol. Alors, pour en revenir aux curiosités, est-ce qu'il y a des curiosités à Bandol ou dans les alentours de Bandol que l'on peut découvrir? Alors, curiosité, nous, c'est essentiellement des paysages. C'est des paysages. Nous avons 2 côtes différentes à Bandol. La partie est, ce sont les plages avec du sable, et la partie ouest, c'est donc une côte rocheuse faite de calcaire, très très découpée. Ce ne sont pas encore les calanques de Cassis, elles n'ont pas cette même origine et la profondeur. Nous avons un sentier des douaniers qui a une grande réputation, qui est merveilleux. C'est une balade de 4 heures qui rejoint Saint-Cyr. Les gens peuvent faire une partie à pied, revenir par le bus, avec des eaux turquoises, parce que les substrats sont très particuliers et donnent des eaux très très belles, vers émeraude. Il y a l'île Rousse qui est à proximité, qui est un refuge pour nos fameux gabions, qui est le nom provençal donné aux goélands, et qui regorge de fleurs comme les immortelles, etc. Je suppose qu'il y a des clubs de plongée à Bandol. Ah oui, ça, nous avons 3 clubs de plongée, parce qu'évidemment les fonds sont particulièrement beaux, donc c'est des clubs qui fonctionnent toute l'année, bien entendu. Vous avez des musées?
Nous n'avons pas de musée, nous avons au niveau de la municipalité des centres d'exposition, centres culturels, etc. Voilà, et des expositions aussi dehors, puisque nous sommes dotés d'une très très jolie place au pied de l'église avec une très belle fontaine, et les peintres exposent dans ces endroits-là ou sur les allées. Avec des thèmes variés, je suppose. Oui, tout à fait. Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnages historiques qui ont jalonné la ville de Bandol à travers justement l'histoire, à travers le temps? Oui, bien sûr. Alors, nous avons eu évidemment Rému. Mhm. Rému, Mistinguett, Salvador dans les dernières années. Et puis après, plus loin, Thomas Mann, Catherine Mansfield, les Frères Lumière, Marcel Pagnol. Ah oui, quand même. Oui. Oui, il n'y a pas de maison à visiter, des maisons par exemple de Rému. Non, malheureusement, non. On n'a jamais... non. Quelles sont les principales fêtes et festivités que l'on peut trouver de manière régulière, à date fixe, tout au long de l'année? Voilà, alors nous avons le premier dimanche de décembre, la fête des vins, qui est vraiment quelque chose de très très intéressant, et on fête le millésime. Donc tous les viticulteurs de Bandol se réunissent sur le port avec un thème différent chaque année, avec évidemment des danses, des chants, etc. On a maintenant aussi quelque chose de magnifique, il y a une association de vieux pointus. Donc plusieurs fois dans l'année, il y a des rassemblements de pointus, évidemment ceux de Bandol et des autres communes, et c'est vraiment quelque chose de merveilleux, parce que c'est des passionnés évidemment, et c'est riche en couleurs avec les voiles latines. Donc ils font des régates dans la baie, d'autres manifestations. Les voiles latines qui vont jusqu'à Saint-Tropez, je crois, non? Oui, tout à fait, oui. Et ils se regroupent aussi sur l'île de Bandor, qui est une île donc appartient à la famille Ricard. D'accord. Quelles sont les spécialités culinaires? Alors je suppose, enfin c'est surtout pour ceux qui nous écoutent de l'étranger, mais quelles sont les spécialités culinaires que l'on retrouve à Bandol? Une cuisine certainement très provençale, très méditerranéenne, mais est-ce qu'il y a des spécialités propres à la ville de Bandol? Propre, moi je suis moi-même passionnée de cuisine, mais vraiment propre à Bandol, c'est un petit peu difficile quand même. On va retrouver évidemment la soupe au pistou, avec des variantes par rapport à d'autres communes, faites de légumes, courgettes, courges, basilic, voilà. Les farcis de légumes aussi, mais c'est vrai que tout ça on le retrouve un petit peu sur toute la côte. On utilise pas mal les poulpes. Oui. Les poulpes, moi je me souviens étant petite, les dames prenaient les poulpes et les tapaient avec un battoir pour le linge, les tapaient sur la margelle de la fontaine pour les attendrir. Ça c'est encore bien resté. Voilà, les sardinades, on a des sardinades l'été où touristes et bandolais se retrouvent, et c'est quelque chose d'intéressant. Oui, une cuisine très provençale. Absolument, oui, tout à fait. Alors je suppose évidemment qu'à Bandol, il y a des petits restaurants assez sympas. Ah oui, là vraiment, on a vraiment des restaurants. On a surtout toute une catégorie de jeunes restaurateurs qui ne font pas à proprement parler de la cuisine provençale, mais qui savent utiliser les produits locaux pour les recuisiner à leur façon. Donc ils utilisent le fleur de courgette, mais d'une autre façon. Et ça, c'est vraiment à souligner, parce que ça, je trouve que c'est vraiment très 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 bien. Et en même temps, on retrouve la bouillabaisse, les choses classiques. Ah oui, la bouillabaisse que tout le monde demande. Surtout les Parisiens, quand ils viennent dans le sud de la France, ils veulent manger une bouillabaisse. Oui, ça c'est vraiment une question à l'office qui revient souvent. D'accord. Et alors, au point de vue gîte, hôtel, les infrastructures touristiques, que propose Bandol justement? Est-ce qu'il y a un terrain de camping? Est-ce qu'il y a du chambre d'hôte, table d'hôte? On a un terrain de camping qui se trouve un petit peu à l'extérieur, mais avec un système de bus et tout ça, c'est quand même, ça va, c'est assez pratique. Puis après, des hôtels, on a les chambres d'hôtes qui se développent de plus en plus. Oui. Ça, c'est à souligner en quelques années. Ça, c'est vraiment de qualité, avec un très très bon accueil. Les hôtels, pareil. Ensuite, on a des résidences de vacances. Et puis évidemment, toute la partie location de propriétaires privés. Il y a vraiment énormément de loueurs de meublés. Il y a beaucoup de vignobles à Bandol.
Alors, à Bandol, il n'y a aucun vignoble. Mais parce qu'il m'a semblé Non, voir, quand je dis il m'a semblé vignoble, voir c'est-à-dire- des vignobles quand je suis Ah ouais, allé non, à non, non. Bandol, non. Alors, le vin de Bandol est mondialement connu, mais évidemment, ce qui étonne toujours tout le monde, c'est qu'on nous dit où sont les vignes. Et les vignes Oui. ne sont pas à Bandol. Elles sont où? Les vignes elles jouxtent Bandol, mais elles ne sont pas sur Ah la oui. commune. C'est Voilà. Donc, il y a une 50aine de domaines qui sont derrière Bandol. Les plus proches sont à 3 km. Oui, oui. Simplement, l'histoire, c'est simplement le vin, à l'époque, portait le nom du port où il était embarqué, sur D'accord. ces fameuses tartanes, qui étaient des vieux bateaux et après qui parcouraient le monde. Donc les tonneaux étaient fabriqués à Bandol. Donc on retrouve à Bandol des traces encore de cela. La rue des Tonneliers, par exemple, où les tonneliers fabriquaient les tonneaux. Les tonneaux partaient ensuite sur des charrettes, reprenaient la route du Castellet, etc. Mhm. Et le vin était mis en tonneau et redescendait à Bandol par les mêmes moyens et était embarqué sur le port. Voilà pourquoi le vin reportait l'appellation de Bandol. Oui, parce que vous n'êtes pas très loin du Castellet. Ah non, on est à 8 km du Castellet village, Oui, du oui, Castellet oui. village. Mais les premières vignes touchent, elles sont vraiment à la frontière. Oui, oui. Mais voilà, mais c'est ce qui fait la particularité. On a évidemment à Bandol la maison du Bandol qui se trouve en face du casino Jeu, où là on peut faire une dégustation évidemment de tous les vins avec Pascal Perrier qui est un excellent œnologue, évidemment passionné par ce qu'il fait. Et donc les personnes sont reçues vraiment de façon parfaite. Et ensuite, ça n'empêche pas d'aller se rendre dans les domaines qui sont quand même dans un paysage merveilleux. Et voilà. Donc nous, à l'office, je sais qu'on leur indique les petits raccourcis pour aller voir ces domaines en passant par des chemins où ils ont des vues magnifiques sur la Cadière, le Castellet, avec tous les oliviers argentés. C'est vraiment très très beau. On marque une pause dans la grande évasion, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours à Bandol en compagnie de Lydia depuis l'office de tourisme de Bandol. Alors on pourrait dire deux mots sur les plages. Oui, alors les plages, nous avons, ça c'est, bon, on n'a pas évidemment les grandes plages de l'Atlantique, mais on a une qualité d'eau, évidemment, de température merveilleuse. Donc les plages de sable, évidemment, classiques, qui sont très bien pour les enfants, aménagées pour certaines, avec des matelas, des parasols, et après les criques. C'est vrai que les criques, chez nous, sont quelque chose de très, très prisé. Où là, on se fait vraiment plaisir, avec le masque, même sans aller sous l'eau, vraiment, on peut voir plein de girelles, plein de poissons, et ça, c'est merveilleux. Alors je suppose qu'il y a des personnes qui viennent s'installer à l'année à Bandol. Oui, tout à fait, oui. Alors quelles sont les infrastructures que propose la ville? Oui, là, bon, mais les personnes qui viennent s'installer souvent, on a des personnes qui viennent repérer avant. Donc, Oui. en me demandant, je leur dis que vraiment, quand on vient à Bandol, parce qu'évidemment, il y a une grosse différence entre l'été et l'hiver, mais on ne s'y ennuie pas. Parce qu'il y a vraiment toutes les structures qu'on peut trouver, tous les clubs de sport, tous les clubs de loisirs, les expositions, les conférences. On a une université du temps libre, enfin, voilà, il y a vraiment, je crois, tout ce qu'on peut trouver dans une petite ville de cette importance. Et un milieu associatif peut-être aussi assez... Oui, tout à fait. Il y a un réseau associatif très très important. Et en sachant qu'on est quand même tout près de Marseille, d'Aix. Combien et de combien de Toulon. Marseille, on va rappeler combien? On est à peu près à 35 minutes et on est à 45 minutes d'Aix. Oui, tout à Ouais. fait. Donc c'est- éventuellement, si on veut aller vraiment à un grand spectacle, etc., Ouais, c'est c'est rapide. vraiment tout proche. Ouais. Alors est-ce que l'office de tourisme organise des visites guidées et des activités? Non, nous n'organisons pas du tout de visite guidée. Il y en avait autrefois, il n'y en a plus. Non. Donc nous, on essaie de pallier à ça en prenant le temps de faire vraiment d'expliquer aux personnes D'accord. les itinéraires, etc. Alors donc vous avez un site internet, bien entendu. Oui. Vous allez nous donner l'adresse. Oui, alors donc le site internet, www.bandol.fr. Bandol.fr. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site? Alors sur ce site, évidemment, l'actualité qui est mise à jour quotidiennement, et puis après tous les catalogues en ligne, les hôtels, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Pour les locations, il y a aussi le site des meublés qui est très pratique, c'est-à-dire que les personnes désirant un hébergement peuvent évidemment avoir les disponibilités, soit des hôtels,
soit des meublés D'accord. tenus à jour. Est-ce que vous mettez des petites vidéos? Oui, il y a une petite vidéo qui tourne sur qui montre le port et les proches environs. Voilà. Parce qu'on a constaté que les auditeurs réclamaient des vidéos qui représentent la ville, un peu pour se faire une idée. Oui, c'est certain que c'est très agréable. Ouais. On a les webcams aussi, qui sont très intéressantes pour les gens qui sont loin, quoi. Ouais. Pour voir Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? on va leur dire de venir. Hein. On va bien sûr leur dire de venir nous voir, parce que je pense que le travail qu'on fait à l'office est complémentaire de ce qu'ils vont trouver sur Internet. Internet c'est très très bien, mais je pense qu'on met un point d'honneur à l'office de leur donner quelque chose en plus, quelque chose qu'on va adapter à leur demande. Je crois que c'est la chose la plus importante. On va essayer. C'est nous souvent qui posons des questions. Alors au début ils sont un peu surpris, mais en fait après ils comprennent que c'est pour savoir ce qu'ils ont envie de voir, envie de faire. Et à partir de ça, on va essayer de répondre. Enfin, je pense qu'on y répond, de leur répondre, d'essayer d'adapter, parce que chaque personne est différente et donc chaque personne vient pour différentes choses, d'autres pour du sport, d'autres simplement pour se reposer. Et je crois que Bandol permet cette chose-là. On peut très bien se reposer en écoutant le chant des cigales, en étant au calme et en ne voyant pas les manifestations, les fêtes et tout ça. Et d'autres vont se consacrer aux fêtes ou sur le port le soir, où on a un marché nocturne de 19h à minuit. Donc je crois que Bandol offre toutes ces facettes-là. Bandol est une station assez conviviale. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Lydia, merci d'avoir participé à cette émission. On connaît grâce à vous un peu mieux Bandol dans le Var. À très bientôt et bon courage pour cette saison. Merci beaucoup, c'est avec plaisir. À très bientôt pour un autre rendez-vous dans le Grand Sud. Fréquence Évasion.